Nine, nine, nine et nine! Je ne peux pas croire que le petit filet d'Armance nous ait eu! Il disait pas Shaïga dans le dernier épisode. Bon, c'était une erreur du type Google Traduction. Enfin qu'importe! Aujourd'hui nous sommes de retour! Hans, fais-moi un rapport sur combien de personnes nous avons terrorisées dans le monde. Qu'est-ce que... seulement 20 personnes? Mais il y a même pas 2 ans on avait provoqué une guerre mondiale! À vrai dire, Général von Schwetter, cette guerre n'a duré que 3 jours et on n'est pas sorti des frontières de la France. Et en tout, il n'y a eu que 76 morts. Sans compter que tous ces morts étaient dans notre camp. La dernière fois que ma famille a été autant humiliée, c'est quand mon grand-père a tenté de repousser les Russes! Préparez-vous à repousser l'ennemi, soldats! Vodka, 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 brillante! Vodka, vodka, vodka. Excusez-moi, on était censé vous affronter. Vous étiez passé où? Oh, guerre finie. Nous avoir vaincu l'ennemi et nous rentrer au pays. Vous avoir si petit Patrick et ne pas faire attention à vous. Bienvenue dans le RSS. On est pire que vous et c'est pour ça qu'on a gagné. S'ils veulent qu'on marque les esprits, je vais leur montrer. Il ne manque qu'un seul ingrédient à mon arme secrète. Après ça, je... Qui est le joyeux couillon qui a donné l'adresse de notre base secrète? Eh bien, c'est qu'il fallait donner une adresse pour se faire livrer, donc. Bon, vous m'ouvrez? J'ai d'autres livraisons à faire et j'en suis au mon 7ème joint. Voilà, c'est bon, y a pas le Blitzkrieg. Ah, enfin! Lequel d'entre vous a envie de devenir un super zombie mutant qui m'obéira au doigt et à l'œil? Vous, le livreur de Woodstock, vous allez devenir mon cobaye. Non, je ne veux pas. Ce n'est pas une question. Maintenant, zombie, tu vas... Non, c'est la dernière fois que j'achète sur un site non sécurisé. Ce monstre va créer la peur et le chaos partout dans le monde et il n'y aura personne pour en tirer les ficelles. Quel gâchis. Allez, Hans, vite! Finissons cette guerre perdue en abandonnant toute responsabilité. Hans? Ouais. Non. Mais allez, elle était bien notre coloc. Les gars, reprenez-moi. Non, Georges. Tu es parti 1 an sans payer le loyer ni donner de nouvelles. C'est trop pour nous. Tu t'en vas. Mais c'est faux, je t'ai envoyé plein d'emails et j'ai essayé de te contacter par portable pour t'avertir de mes actions. Et je t'ai envoyé l'argent du loyer tous les mois. Si j'avais reçu ce genre de choses, je le saurais. Et c'est quand la dernière fois que t'as changé de portable et d'email? Approximativement 11 mois et 31 jours. Et pour l'argent que j'ai envoyé au loyer, où elle est passée? Je sais pas. Mais... Y a pas de mais qui tienne. Tu nous as abandonnés et je parle au nom de tout le monde quand je dis qu'il serait mieux que tu t'en ailles. À vrai dire, tu parles pour toi avant tout. Chers citoyens de Tortuville, pendant que vous réglez vos problèmes de colocation, nous vous alertons qu'une invasion de personnes infectées par un virus zombie se promenant dans nos rues est actuellement en cours. Il est donc fortement conseillé à tous de rester barricadés le temps que l'armée et les joueurs de Call of Duty trouvent une solution à ce problème. Il est à noter que le maire de notre ville, Monsieur le maire, maintient tout de même ses visites aux enfants de l'hôpital central. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vous protégerai de ces affreux ondes. Mélodie, protège-moi! Oh, regardez, c'est Kim Punk, le gagnant du concours Pokémon. Il nous a sauvé la vie. Bravo, Kim Punk. Tous ceux qui ont vu cet acte héroïque et qui n'applaudiront pas mériteraient de se faire crever les 2 yeux. Quoi? Oh. Des zombies? Les médias sont à ce point-là désespérés? Juju? Oh mon dieu, j'ai peur! Garde ton calme, Patrick! Garde ton calme! On ne peut pas rester ici! Du moins si, on pourrait se barricader dans la cave à vin, mais c'est hors de question que je me tape à bad trip avec vous les gens. Ou peut-être qu'on pourrait tenter d'aller voir le docteur Albtraum. Il crée des monstres, il saura sûrement quoi faire. Oui! Ou peut-être que c'est lui qui est à l'origine de ce merdier. Alors c'est parti mes gaillards, on va rejoindre ce docteur Altrom et on va lui soutirer des informations pour savoir comment stopper ça. Au cas où t'aurais pas remarqué, vieux reptile, on n'a pas de carapace pour se protéger, nous. Et que penses-tu de ça? Tu sais qu'on risque la prison à vie pour ce que tu cachais sous notre canapé?
t'inquiète pas, Jono. Aucun de vous n'a jamais manié de vraies armes. Et ça prendrait des années pour apprendre à s'en servir correctement. C'est des pistolets à billes. Mais s'en prendre une rafale dans la gueule, ça peut faire mal. D'après mon expérience militaire, tout en analysant le terrain, 2 d'entre vous mourront. Ou peut-être pas, si on a le cul bordé de nouilles. C'est ma chance. Si je sauve Juju, il voudra me reprendre dans la coloc. Hé, Juju! Seconde. C'était quoi? Oh! Oh, quel maladroit je suis! Bon, on s'arrache. Hello les nyctalopes! Si vous voyez cette vidéo, c'est que actuellement je me bats contre des zombies. Le film d'aujourd'hui sera Le Lac des Morts Vivants, et on reparlera de la création de ce film en fin de vidéo. Vous savez, j'ai remarqué en cherchant ce nanar qu'il n'y avait quasiment aucun nanar de zombies sans boobies. Je vois pas en quoi c'est sexy un cadavre putrifié qui saute sur des filles à poil. Papy Tortue, enlève ta main! Enlève ta main, enlève ta main! Enfin bref, c'est pour ça que ça a été très dur de faire cette vidéo et que j'ai dû censurer l'édit partie. Mais ne vous inquiétez pas, le grand amateur de vidéos à contenu adulte que je suis peut vous confirmer. Vous ne ratez rien d'intéressant. Le film commence sur une charmante prairie, avec une femme totalement dissidente qui décide de piquer une tête dans un lac où il y a marqué « baignade interdite ». Mais comme vous savez, tout hors la loi en paye les conséquences. Et on apprend que si le lac était fermé, c'est tout bonnement car Shrek vivait dans ces marais. Oh, best cosplay de Shrek ever. Ok d'accord, je suis qu'à 5 minutes de film et pour l'instant j'ai eu le droit qu'à une fille à poil, une agression sexuelle et un meurtre. Et j'ai très peur pour la suite de ce film, je sais pas pour vous. Transition apéro, on peut comprendre que ça fait un moment qu'un petit village de campagnards subit des disparitions de la part de créatures paranormaux. Bonjour monsieur le maire, j'ai été jusqu'au bord du lac ce matin et j'ai trouvé ça. Si nous ne la retrouvons pas d'ici demain, j'appellerai la police. Pendant que la mairie jacasse, les habitants trépassent. On a encore le droit à une scène d'agression extrêmement dérangeante et on ne peut avoir que d'empathie pour cette pauvre femme qui n'a rien demandé à personne à part étendre son linge. D'ailleurs, les scènes d'agression par les zombies dans ce film sont affreusement dérangeantes. Mais j'aimerais y revenir un peu plus tard, vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, penchons-nous sur quelque chose de plus dérangeant, comme une foule en colère qui manifeste leur mécontentement d'un meurtre en portant le cadavre de la victime. Bordel, mais on ne balade pas un cadavre comme ça dans la rue, bon sang! Gavroche fut à jamais traumatisé par les événements. Il tua Emmett Brown pour lui voler sa DeLorean, remonta le temps et devint Jacques l'Éventreur 2, le retour de Zorro. Non mais il la posait pas, bande de... Pourquoi vous n'avez pas recouvert sa culotte, les gars? Vous pouvez me le dire? Quand soudain, une reporter qui semble sympathique et plus distinguée que les autres personnages apparaît et demande d'avoir un entretien avec Monsieur le maire. Elle voudrait connaître l'origine de ces zombies. Et d'après Monsieur le maire, l'histoire commence pendant l'occupation allemande. En 1940, on apprend qu'une femme française a osé avoir une liaison avec un soldat allemand pendant la guerre. D'ailleurs, cette scène me rappelle quelque chose. Pourquoi il y a de la paille? Un amour fou se forma avec ce jeune homme de Berlin et cette future tondue. Par contre, cette scène dure un peu une éternité. Oh, c'est long. Et moi, je voulais voir un film de mort-vivant, pas un film de saint-tombant. Comment je vais justifier ça à ma jeune communauté, moi? Normalement, c'était un film de fait, ça, mais Gérard, il a pas mis la bobine où il se pénétrait pendant 2 heures. Donc, fallait qu'on rentre ça demain. Moi, j'ai retrouvé la vieille tenue de Pépé, j'avais un pot de peinture vert. Bah, on a fait comme tous les artistes, hein, on a improvisé un truc. Bon, bah, écoutez, hein, en attendant que ça se finisse, on va voir ce que je fais dans la vraie vie. Il fait tout noir. T'as pas remarqué? Bah non, crétin, je suis nyctalope. Ouais, normal, t'as une chauve-souris, mais... Ah, Patrick, explique-lui. C'est que je suis nyctalope aussi, l'obscurité me fait aucun effet. Attends, quoi, toi aussi? Moi aussi. Hein? Mais les tortues, c'est pas... Oh, puis flûte, quelqu'un peut-il profiter du fait qu'il voit dans le noir pour allumer l'interrupteur, s'il vous plaît? Ah, éteins-la, c'est vraiment gênant. Ah! Qui vous a permis d'entrer dans mon repère maléfique? Comment ça se fait que le papillon mutant ne vous ait pas mangé? Vous parlez de la grosse bête morte à l'entrée? Nine! Ma grosse mythe! Je vous avais dit que ça ne vivait qu'un jour. C'est lui, le Dr. Alptraum? Très bien, Dr. Alptraum, nous sommes là pour mettre fin à votre zombie-apocalypse. Des zombies? Mais je n'y suis pour rien! Ah ouais? Et quel alibi vous avez?
Voilà ce qui arrive quand on oublie de fermer la porte. Bien, voyons voir. Attendez, c'est ça que vous appelez des zombies? Me faites pas rire, c'est ridicule. Quoi? Vous pouvez guérir ces pauvres zombies? Ce ne sont pas des zombies, c'est juste des infestés, c'est pas pareil. À première vue, ils ont l'air d'être atteints d'une maladie venant d'un gène chez les chiroptères. Ah bah allez-y! Remettez la faute sur les minorités à la peau foncée, espèce de... Vous êtes quoi comme espèce d'animal au juste? Bien, j'aimerais finir cette dînette vite fait, alors voilà le topo. Vous retenez ces zombies, et moi et Jérémy, nous allons préparer l'antidote. Et quand tout sera fini, vous me laisserez la chouette comme cobaye. Quoi? Mais ça marche. À toutes! Je pourrais remplacer Patrick dans la coloc? Non. Revenons à nos nichons, moutons. Le jeune soldat et sa copine ont réussi à avoir un enfant, mais hélas, peu de temps après, le soldat se fit buter par des chasseurs qui ont dû le confondre avec un sanglier. Ah non, c'était des résistants. Eh, comment j'aurais pu les différencier? Ils ont tous les deux l'air bourrés et tirent sur des forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas partir en laissant tous ces cadavres derrière nous. Ah, mais quelle bonne idée! C'est comme ça que mon papy s'est débarrassé de ma grand-mère. Mais bien sûr, comme si les malheurs n'arrivaient pas assez vite, la femme mourut d'une étrange maladie, laissant l'enfant orpheline. Et voilà pourquoi notre village est hanté par des zombies allemands. C'est déjà bien que je connaisse l'origine des choses. Oui, mais d'accord, mais comment vous savez ça? Ah bah parce qu'à cette époque-là, j'aimais bien aller près du lac et mastiquer le poire. Puis au même moment, devant le lac, il y a un camion rempli de belles jeunes filles qui ont une grande envie de piquer une tête. Et non, film, non, s'il te plaît, ça va, non, pas 40, non, le film ne fait pas ça. Vilain, le film, vilain! Monsieur le maire, je pense qu'après le génocide qu'il y a eu près du lac, il faudrait peut-être rappeler la police. Non? Bon, allez, je finis ma glace et je passe un coup de fil. On envoie enfin 2 inspecteurs de police pour enquêter. Oh, regardez-moi ces gabarits. Eux, ils sont pas là pour blaguer. C'est les Starkey Hutch du terroir. Les zombies, ils vont les fumer 10 par 20. Ça va être plus violent qu'un QTE de Resident Evil. Un QTE, tu disais? Oui, bah dans un QTE, quand t'esquives pas, tu meurs, merde. J'imagine que la disparition d'inspecteurs pendant leur enquête mobilisera un peu plus les forces de l'ordre, non? Non. Et alors qu'on pensait que ça ne pouvait pas être pire, un zombie arriva à s'infiltrer dans la chambre d'une gamine. Oh mon dieu, est-ce que ce film est réalisé par Bastien Vives? Non, mais parce que ça expliquerait des choses. Ah, d'accord. Donc ça, c'est le soldat qui est le papa de ce bébé, qui n'est nul autre qu'elle. Oh, comme c'est touchant. Ce film pourrait presque me faire pleurer de tristesse, s'il n'était pas déjà en train de me faire pleurer de désespoir. Allez, après presque 1 heure de film, les villageois décident enfin de s'équiper et aller tuer du zombie. Et comment ça se fait qu'ils ont mis autant de temps à trouver cette idée? Ah bah la purerie était pas finie, hein. Oh, c'est faire, vas-y. Tire. Oh, tire, je connais pas les jeux vidéo, là. C'est quoi ça, Silent Hill? Oh, ils sont Oh, j'ai peur. J'ai peur, vite. Je vise comme je peux. Allez, je me casse. Pendant que les villageois sont en train de se battre à mort contre les morts vivants, le papa emmène sa gamine se balader, je sais pas. Et alors, il y a quoi après la mort? Le paradis, mais même là tu dois payer des impôts, donc c'est plutôt un paradis fiscal. Et pendant ce temps, c'est villageois versus zombies. Mais a priori, les zombies sont insensibles aux balles. C'est pourquoi la reporter qui a lu quelques tomes d'Hergé revient avec la best idée du siècle. Le grand feu sacré de l'Apocalypse. Le feu auquel je pense n'a rien de sacré, vous voyez. Au contraire, il est moins mystique. What? À quoi pensez-vous? Au napalm. Je crois surtout que vous allez réussir à les énerver. Et c'est alors que la gamine a un plan pour attirer tous les zombies au même endroit. Et oui, ça semble être une soupe populaire pour zombies. C'est dans le village de La Fontaine, près de la ville de Lyon, où l'association de charité pour les défunts de la non-mort a eu lieu pour la première fois. Bon, faites chier, finissez-en avec le napalm. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter d'être réduit en cendres? Et voilà, c'était Le Lac des Morts Vivants, un film d'1h20 qui était mal joué et avec un scénario totalement foireux. Mais était-ce vraiment volontaire? Avant de vous donner mon verdict, je vais vous lire une interview de l'auteur de Rechange, Jean Rollin, qui jouait également un des 2 inspecteurs. Jess Franco était supposé faire Le Lac des Zombies pour Eurociné, mais le jour précédent le tournage, il a disparu. Plus de traces de lui nulle part. J'étais sur le point de partir en vacances quand mon téléphone a sonné. C'était la production d'Eurociné qui m'a demandé si cela me disait de réaliser un film pour eux. J'ai dit pourquoi pas, qu'auriez-vous besoin de moi? Ils m'ont répondu, vous commencez demain.
Je n'avais pas lu le script, je savais simplement qu'il s'agissait d'un film de zombies, et le producteur m'expliquait chaque matin que j'étais censé tourner dans la journée. Je n'ai jamais considéré ceci comme un projet sérieux, tout comme l'acteur principal Howard Vernon, aka le maire, avec qui je me suis beaucoup amusé. Vous pouvez retrouver le reste de l'interview sur sa page Nanarland. Je ne fais aucun partenariat avec eux, je cite juste mes sources. Mais s'ils venaient à tomber sur cette vidéo, je ne serais pas contre. Et le pire, c'est que ça se voyait qu'il s'amusait. Il ne prenait tout bonnement pas ce projet au sérieux. Toi, ta gueule. On n'a rien à foutre de ce que tu peux raconter. On a été envoyé pour faire une enquête, et on va la faire. Ensuite, pour ce qui est des scènes d'agression, bah, autant dans un film d'horreur ça marche quand il y a un message, comme la pancarte baignade interdit par exemple, c'est nickel. La victime ne prend pas en compte l'avertissement et bam, punition. Mais autant il y a des fois où ça en abuse. Vous allez me dire, non Juju, c'est toi qui chipotes. Mais même pas en fait, j'ai juste décidé de ne pas montrer ces scènes, sinon ma vidéo serait au choix striquée, soit interdite aux moins de 18 ans. Allez voir par vous-même, des nichons, il en pleut à foison. Et le pire c'est que c'est purement marketing. Y a qu'à voir la scène du cadavre, le fait qu'ils n'ont pas couvert son sous-vêtement, c'est uniquement pour éveiller les instincts les plus beaufs du spectateur. De plus, ça ne marche pas, car à force d'en abuser, ça en devient ridicule. Mais enfin bon, ça c'était les années 80. Autre temps, autre mœurs, l'important c'est avant tout de ne plus recommencer. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas dénoncer. La moralité de tout ça, c'est que agresser des filles, c'est vachement naze. Il y aurait plein d'autres choses à dire dans ce film, et honnêtement je trouve que pour un nanar, les plans de caméra et les mises en scène sont plutôt réussis. Mais j'aimerais que vous alliez le voir par vous-même, surtout qu'il n'est pas difficile à trouver. Et également, sachez qu'à ce jour, il est considéré comme l'un des pires films français. Mais à ça, je ne suis pas d'accord. C'est les défauts d'un nanar qui en font sa qualité. Il y a des films français qui ne sont pas des nanars et qui sont bien pires. Je tiens à remercier tous les artistes qui m'ont aidé à faire cette vidéo, mais aussi un compositeur nommé Aurélien Montero, qui a fait le thème de l'Armée des Chouettes et du Dr Altrome. Il fait de super vidéos sur la musique dans les jeux vidéo, et j'ai pris le soin de vous recommander une de ses vidéos, le lien étant dans la description. Merci à l'ami Jaquette pour m'avoir aidé à coécrire cette vidéo au mois de mars. Oui, parce que c'est une vidéo que j'ai écrite depuis le mois de mars. Et enfin, pour finir, bravo à Maryland pour avoir gagné le concours Pokémon avec son Mew de type Spectre. C'était un concours que j'avais fait il y a plus d'1 an de cela. D'ailleurs, je tiens à lui faire un petit coup de pub. Allez voir son DeviantArt, elle dessine magnifiquement bien. Et enfin, pour finir, si vous voulez vraiment me rendre service, aidez-moi à me faire connaître. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et pensez à me suivre sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, si vous avez aimé mes dessins, sachez que je suis en train de migrer sur Tumblr. J'ai aussi un Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Je vous souhaite... C'est fini! Désolé du retard, je ne voulais pas commencer tant que Jérémy ne s'était pas correctement lavé les mains. Ah, elles sont propres maintenant. On dirait que ça marche. Pourquoi retarder votre fin imminente? Je vais mettre fin à ce scientifique du démon! Tu vois que ça valait le coup de te faire par balle quand je t'ai créé. Mais pourquoi vous ne m'avez pas enlevé la douleur? Scheisse! Quand on ne peut plus se servir de son bras gauche, il est agréable de toujours avoir son bras droit. Hans, ramène-moi la tête du Fledermaus! Oh, Bridget! Désolé, Juju. Ha! C'est marrant! Juju! Bref, tu vas crever. Me faire tuer par une chouette? Mais c'est la mort qui me terrifie le plus! Juju, je vais te sauver la vie! Une fois de plus, la team des choix s'envole vers notre ciel! Chier, Lopin a sauvé Juju. Là, c'est sûr, plus jamais je pourrai revenir dans la colocation. Bah ouais, il m'a remplacé pour vous mettre à ma place. J'ai plus qu'à retourner vivre chez mes parents et faire mes podcasts sur internet. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais je suis une grosse merde. Juju, tu m'avais pas dit que Georges te manquait terriblement? Quoi? Comment ça? Quand t'es parti sans donner de nouvelles, Juju s'était fait un sang d'encre pour toi. J'ai dû le consoler matin, midi et soir. Au début ça allait, mais en vrai ce type est inconsolable quand il panique. Il a même dit à tes parents que t'étais mort. Ah, ça explique pourquoi ils m'ont jeté de l'eau bénite au dîner de famille. C'est vrai, Juju? Tu me considères comme ton meilleur pote? Silence! C'est Lopin, ma meilleure amie. Elle, au moins, elle est cool. Et elle rigole à mes blagues. Ouais, mais ça c'est parce que j'ai un humour de merde. Et tu sais bien qu'au fond, je pourrais jamais remplacer Georges. Ouais, si tu veux, Georges, t'es mon meilleur pote. Enfin, c'est pas comme si je m'étais inquiété pour toi, hein. Vaca. Attention, la bitch est intervenue à la vie à cause du virus zombie! Oh,
Kim Punk. Ami. Je vous enverrai la note pour les dégâts. En attendant, je prends ça, moi. Juju, Georges, quelqu'un à l'aide! Amusez-vous bien tous les deux. Au secours! Le carrosse est-il enfin prêt, Lawrence? Très bien. Et vous vous êtes débarrassé de l'échantillon de la maladie de mon père le roi. Quoi? Vous l'avez vendu à des terroristes afin de les piéger, causant ainsi une apocalypse zombie entre eux? Ah, tant que ça ne nous touche pas, ça ne me concerne pas. Direction Tortuville, Île-de-France. Comment? Oui, c'est lui que nous allons chercher. Et alors? Il reste avant tout un fugitif, et le fait que ce soit mon frère ne fait que de me couvrir de honte. Ah, foutu loco situé en Bretagne.